salut les abonnés, salut à tous les amoureux du football. Bienvenue à ce deuxième numéro de débrief sur votre chaîne, la chaîne préférée. The King Débrief Connaisseur connaît, la chaîne de tous les amoureux et connaisseurs du football. Les potos, c'est le deuxième numéro de l'année 2023. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver. Au sommaire du jour, nous allons tout simplement aborder les points chauds de l'actualité footballistique. Nous allons parler de la grande colère de Zinedine Zidane contre les dirigeants français de football. Et aussi, nous allons parler de la rencontre Atlético de Madrid FC Barcelone. Les potos, comme vous le savez, avant de continuer dans notre actualité du jour, on s'est dit tout simplement après le générique. Nous allons tout simplement commencer cette vidéo du côté de Al Nassr, le nouveau club de Cristiano Ronaldo. A noter que depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Vincent Boubacar, l'attaquant international camerounais, a été purement chassé de ce club. Oui, les potos, c'est le mot qu'il faut utiliser. Je pense que le mot n'est pas aussi fort. Vincent Boubacar a été chassé de son club pour faire de la place à Cristiano Ronaldo. On le sait tous, Cristiano Ronaldo a signé un contrat XXL. Donc, pour les dirigeants de ce club, il fallait vraiment baisser la masse salariale de ce club. Et je pense que c'est Vincent Boubacar qui en a payé les frais. Comme quoi pour dire, sacré Cristiano Ronaldo, il ne fait pas d'omelette sans casser les yeux. Ensuite, les potos, en ce moment, c'est très chaud du côté de l'Angleterre, surtout du côté de Chelsea. À noter tout simplement qu'après avoir été battu en championnat à domicile par le club de Manchester City sur le score de 1-0, Chelsea se déplaçait du côté du stade Etihad, du côté de Manchester City pour affronter Manchester City en Coupe d'Angleterre. Et là encore, ils ont été laminés, ils ont été battus par Manchester City sur le score sans appel de 4-0. Les potos, pendant que Chelsea était en train de se faire humilier sur la pelouse, alors voici un fait qui s'est produit au stade. Les supporters de Chelsea se sont mis à scander le nom de Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur de Chelsea, celui-là même qui a remplacé Graham Potter. Je pense que les potos, c'était un moment vraiment difficile pour Graham Potter. Alors, à l'issue de la rencontre, lorsque l'entraîneur de Chelsea a été interrogé, il a été interviewé sur l'attitude, le comportement de ses supporters envers lui, voici les déclarations de Graham Potter. Il a tout simplement dit: je comprends les supporters, je comprends leurs réactions, parce qu'avec tout ce que Thomas Tuchel a fait avant mon arrivée, je pense qu'aujourd'hui, il mérite cet hommage. Les potos, moi je vais vous dire la vérité, cela reste un secret entre vous et moi. Je pense que le mec, il a eu la honte de sa vie, les potos. Imaginez, vous êtes en train de jouer un match et c'est compliqué pour vous et vos propres supporters se mettent à scander le nom de votre prédécesseur. Je pense que Graham Potter, là sur ce coup, le mec, il a eu la honte de sa vie, il a rougi vraiment. Et je voudrais aussi signifier aux supporters de Chelsea, vraiment, ce n'est pas une réaction digne d'un club comme Chelsea. Je pense que là, ils sont allés un peu plus trop fort. Alors, les potos, nous allons parler aujourd'hui encore du Maroc. Après sa superbe Coupe du Monde, aujourd'hui, tous les joueurs de la sélection de football du Maroc sont sur les grandes tablettes des plus grands clubs européens. Les potos, oui. Même les joueurs qui n'avaient pas une situation de titulaire dans leur club, à l'issue de cette Coupe du Monde, aujourd'hui, ces joueurs ont retrouvé une place de titulaire. On pourrait citer aujourd'hui Hakim Ziyech du côté de Chelsea. Les potos, on le sait tous, Hakim Ziyech du côté de Chelsea n'avait pratiquement plus de temps de jeu. Mais depuis son excellente Coupe du Monde réalisée avec son équipe nationale, depuis son retour de la Coupe du Monde, Hakim Ziyech a retrouvé une place de titulaire au sein de cette équipe de Chelsea. Alors, que dire de la révélation marocaine de cette Coupe du Monde, les potos? Le jeune talent marocain de 22 ans, Azzedine Ounahi, ce milieu de terrain, les potos, je dirais que pour moi, c'était l'une des plus grandes révélations de cette Coupe du Monde. Ce jeune joueur rempli de talent, pétri de talent, aujourd'hui est sur tous les projecteurs des grands clubs européens. Oui, tous les grands clubs européens veulent s'arracher la pépite marocaine. Azzedine Ounahi aujourd'hui est vraiment convoité par tous les grands clubs européens. C'est un dossier que nous allons suivre de très près pour vous, pour voir dans les jours à venir quel est le club qui pourra vraiment s'arracher les services de Azzedine Ounahi, la pépite marocaine. Ensuite, les potos, très bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire. À noter tout simplement que l'attaquant international des éléphants de Côte d'Ivoire évoluant du côté du Borussia Dortmund, il s'agit bel et bien de Sébastien Haller. On le sait tous, Sébastien Haller avait été opéré d'un cancer au testicule. Le joueur a fait pratiquement 6 mois de convalescence. Je dirais que là, il a de très bonnes nouvelles pour Sébastien Haller. Il a repris le boulot, il a repris l'entraînement avec ses coéquipiers du côté de l'Allemagne. Donc, je dirais que c'est une très bonne nouvelle pour son club et pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Au but de voir aujourd'hui que leur attaquant vedette retrouve les chemins de l'entraînement. On espère tout simplement qu'il sera en forme avant l'organisation de cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Les potos, je l'ai dit dans le sommaire, aujourd'hui Zinedine Zidane est très en colère
contre les dirigeants de la Fédération française de football. Et pour cause, après avoir rompu son contrat avec l'équipe du Real de Madrid, Zinedine Zidane avait été approché par les dirigeants du football français qui lui auraient promis de lui confier la tête de la sélection française de football après la Coupe du Monde, parce qu'après la Coupe du Monde, le contrat de Didier Deschamps devrait prendre fin. Donc je pense qu'à cause de cette promesse, Zinedine Zidane a dû refouler toutes les promesses, toutes les opportunités qui s'offraient à lui, parce que vraiment il rêve aujourd'hui de pouvoir entraîner cette équipe nationale de football française. Donc Zinedine Zidane a dû refuser toutes les offres. Alors les potos, qu'est-ce qui s'est passé? À sa grande surprise, après la Coupe du Monde, avant-hier, Didier Deschamps a renouvelé son contrat avec la Fédération française de football. Mais ce qui a tout de suite plongé Zinedine Zidane dans une colère bleue. Oui, ça a vraiment plongé Zinedine Zidane dans une colère bleue. Et les potos, pour dire que vraiment la situation est très grave, il y a des proches de Zinedine Zidane qui sont allés jusqu'à rédiger une lettre de mécontentement au président de la Fédération française de football. Je pense que franchement, cette situation, Zinedine Zidane l'a jugée comme une trahison. Parce qu'à cause de cette promesse, il a vraiment rejeté toutes les offres qui lui avaient été faites jusqu'à ce jour. Comme quoi, les potos, il y a un adage qui dit « Qui remet à deux mains trouve malheur à un chemin ». Alors les potos, nous allons terminer cette vidéo en parlant de la Liga. Alors hier, le FC Barcelone se déplaçait du côté de l'Atlético de Madrid. C'était un match vraiment très capital pour les Blaugrana. C'était un match vraiment important parce que la veille, leur rival, le Real de Madrid, s'était incliné. Donc il fallait impérativement aux Barcelonais battre l'Atlético de Madrid s'ils voulaient vraiment reprendre la tête de la Liga. Et je pense que c'était un match vraiment compliqué pour le FC Barcelone, les potos. C'était un match compliqué. Mais heureusement pour les Barcelonais, ils ont pu s'imposer sur la petite marque de 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ousmane Dembélé, l'attaquant international français. Je dirais que hier, c'était le joueur vraiment le plus dangereux du côté du FC Barcelone. Les potos, quand on voit cette équipe du FC Barcelone jouer, pour moi aujourd'hui, la baraka dont bénéficie le FC Barcelone, ça c'est la baraka d'un futur champion, les potos. Souvenez-vous l'année dernière, le Real de Madrid. Ben, c'était pratiquement la même chose. Le Real pouvait être dominé, le Real pouvait être malmené. Mais lorsque un but devait entrer, il y avait toujours un pied de Thibaut Courtois pour sortir le ballon. Il y avait la main ferme de Thibaut Courtois pour sortir le ballon. Ou il y avait toujours un défenseur, David Alaba ou bien Eder Militao pour sortir le ballon sur la ligne des buts. Oui, l'année dernière, c'est cette chance, cette baraka qui a accompagné le Real de Madrid et qui a permis au Real de Madrid de réaliser le doublé. Aujourd'hui, je pense que c'est la même situation du côté du FC Barcelone. Hier, après un début très intéressant de match, pendant les 25 premières minutes, le FC Barcelone a largement dominé l'Atlético de Madrid et je pense que l'ouverture du score était amplement méritée. Mais après les 25 minutes, lorsque l'Atlético de Madrid est revenu dans le match, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Il y a eu beaucoup de situations de jeu où là je me disais que voici l'égalisation. Mais il y avait toujours une main ferme, soit du portier du FC Barcelone ou bien un défenseur sur sa ligne de but pour toujours repousser le ballon. Les potos, souvenez-vous de la toute dernière action de l'Atlético de Madrid où Antoine Griezmann était sur le point de marquer. Jules Koundé, je ne sais même pas si c'est une talonnade qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Jules Koundé a sorti le ballon sur la ligne de but. Les potos, je pense que ça, c'est la baraka qui accompagne les futurs champions. Mais pour revenir au FC Barcelone, je voudrais ici souligner l'immense travail abattu par Xavi Hernandez, les potos. On le sait tous, le point faible de cette équipe du FC Barcelone, c'était sa défense. Et Xavi, depuis son arrivée, il a fait vraiment beaucoup de recrutement au niveau de ce secteur de jeu. Au niveau de la défense du FC Barcelone, Xavi a vraiment recruté et il a travaillé avec ses recrues. Les potos, aujourd'hui, c'est sans surprise que le FC Barcelone détient la meilleure défense de la Liga. Figurez-vous, depuis le début du championnat jusqu'à ce jour, le FC Barcelone n'a encaissé que 6 petits buts, les potos. Qui pourrait croire à cela? 6 petits buts encaissés par les Barcelonais. Donc du coup, le FC Barcelone a la meilleure défense du championnat espagnol. Je pense que c'est mérité. Ça, c'est un travail à saluer du côté de Xavi. Mais par contre, ce qu'il faut souligner, cette équipe du FC Barcelone a des difficultés à pouvoir résister, à pouvoir répondre lorsque l'adversaire met de l'intensité physique dans le jeu. Oui, ça c'est le problème du FC Barcelone. Les potos, on se souvient en Champions League, lors des 2 matchs contre le Bayern et aussi contre l'Inter de Milan en aller-retour, on a vu que ces 2 équipes avaient vraiment mis de l'impact physique dans le jeu. Et ça a été vraiment compliqué pour les Barcelonais. Mais hier, ça a été pareil.
Pendant les 25 premières minutes, le FC Barcelone a déroulé tranquillement. Ils ont su imposer leur système de jeu, leur style de jeu. Mais les 25 minutes passées, lorsque l'Atlético de Madrid a commencé à mettre maintenant de la pression, de l'intensité dans le jeu, les cadres ont disparu. Sergio Busquets a disparu. Aujourd'hui, on sait que Sergio Busquets est très âgé, les poteaux. Donc, lorsqu'il y a de l'intensité dans la rencontre, il est compliqué pour lui de pouvoir supporter, de pouvoir tenir cette intensité-là. Donc, lorsque l'Atlético de Madrid a commencé à mettre de l'intensité dans le jeu, le FC Barcelone a tout de suite perdu son jeu et ça a été franchement compliqué pour eux. Mais comme je le dis, avec la baraka des champions qui les accompagnent, ils ont su conserver leur poteau vierge, ils ont su conserver le score, leur avantage au score sur le score de 1-8-0. Donc, ce qui permet au FC Barcelone d'occuper seul actuellement la tête de la Liga. Je voudrais aussi souligner le positionnement de Franck Kessié au sein de cette équipe du FC Barcelone. Les potos, on l'a vu du côté de l'AC Milan. Franck Kessié est vraiment redoutable, il est efficace lorsqu'il est positionné devant la défense. Aujourd'hui, au niveau du FC Barcelone, j'ai l'impression qu'il est positionné en faux 10, tout juste derrière les attaquants. Ça, c'est pas son poste. Il ne peut pas exceller à ce poste. La raison pour laquelle, à chaque fois qu'il est entré, les potos, ça c'est mon avis personnel, à chaque fois que Franck Kessié est entré en jeu, pour moi, franchement, il n'a pas pu apporter un plus à son équipe. Il n'arrive pas à apporter un plus à son équipe parce que le positionnement, le poste auquel il évolue du côté du FC Barcelone, je pense que ce n'est pas le poste qui peut lui permettre de pouvoir exceller. C'est vrai que c'est un véritable joueur, il est pétri de talent, il a beaucoup de qualités, les poteaux. On me dira que c'est un professionnel, il est capable d'évoluer à tous les postes. Pour ceux qui me diront cela, je leur dirais de demander à Xavi d'aller mettre Ousmane Dembélé dans les poteaux du FC Barcelone ou bien de mettre Ousmane Dembélé en défense centrale du FC Barcelone. Ce n'est pas parce qu'on est professionnel qu'on est capable d'évoluer à n'importe quel poste. Oui, ce n'est pas son poste de prédilection. Donc du coup, lorsque le mec entre, tu as l'impression qu'il est perdu. Tu as l'impression que ses partenaires ont des difficultés à le trouver sur le terrain. Alors, à Franck Kessié également, je voudrais donner un conseil. Je pense qu'il a pris trop de poids. Je me demande, est-ce qu'il travaille encore? Parce que tu ne peux pas évoluer à un haut niveau dans un grand club comme le FC Barcelone et être incapable de faire des courses, des sprints de 10 mètres. Parce que lorsque tu vois Franck Kessié en train de courir, tu as l'impression que sur chaque effort qu'il fournit, il est étouffé. Donc je demanderai aussi au milieu de terrain ivoirien de travailler encore. C'est vrai que tu as signé au FC Barcelone, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu es un grand joueur, tu es pétri de talent, tu peux encore faire mieux et nous attendons beaucoup de toi. On attend beaucoup de toi aujourd'hui, Franck Kessié. Donc les potos, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de la liker, de partager, de commenter. Potos, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne, le meilleur reste à venir. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Viking Débrief, connaisseur connaît.